série pour l'été, pour les vacances, on va prendre des œuvres qui jouent avec l'évolution, consciemment ou pas, et on va voir s'ils s'en sortent bien. On commence par le premier épisode avec un film d'animation, Le Voyage d'Arlo. C'est un film d'animation de Disney Pixar, et à mon avis un des moins bons, qui en plus d'être une grande platitude, n'est pas tendre avec la théorie de l'évolution. Pourtant, cela part d'un concept intéressant. L'astéroïde qui serait tombé sur la Terre il y a 65 millions d'années, et qui aurait causé la disparition des dinosaures, rate la Terre. Du coup, les dinosaures ne disparaissent pas. Jolie idée. Et quelques millions d'années plus tard, nous retrouvons les dinosaures, ici une famille d'apatosaures, qui appartiennent à la famille des diplodoccidés, où on retrouve également les diplodocus, et les brontosaures. Ces apatosaures, comme tous les dinosaures, ont apparemment évolué, et ils maîtrisent l'agriculture dans des grands espaces américains, une sorte de western de dinosaures, quoi. Ils sont agriculteurs, sûrement parce qu'ils sont herbivores. Donc, logiquement, dans ce film, les tyrannosaures qui étaient carnivores sont probablement bouchers charcutiers. Eh bien, pas loin en fait, car ils sont éleveurs de bétail quand on les rencontre plus tard dans le film. Comme les apatosaures sont agriculteurs, ils ont une ferme, un silo, ils sèment, ils arrosent, ils labourent. Ils ont même des poules. Préhistoriques. Mais le problème, c'est qu'il leur manque quelque chose pour leur permettre de réellement faire tout ça. Ok, je prends cet outil. Mince. Ok, j'y arrive pas. Et si on celui-là? Ah non, non plus. Bon, cette pelle alors. Ah, ça veut pas non plus. Peut-être que je suis gaucher en fait. Non. Ce qui lui manque, c'est le pouce opposable, qui permet la manipulation fine des objets et des outils. Et le souci de ces dinosaures, c'est qu'ils n'ont pas de pouce opposable, apparu il y a 2 à 3 millions d'années chez les primates. Enfin, dans la vraie vie. Sur les pattes des animaux comme celles des dinosaures, les doigts sont sur le même axe, alors que notre pouce est en face de nos autres doigts pour pouvoir créer une pince qui permet de saisir les objets. Alors bien sûr, d'autres animaux savent manipuler des objets ou se servir d'outils rudimentaires, sans pouce opposable, comme l'éléphant avec sa trompe ou l'oiseau avec son bec. D'ailleurs, au début du film, on voit que les dinosaures utilisent leur tête pour creuser les sillons ou leur queue pour couper du bois. Mais ils ne peuvent pas manipuler des outils leur permettant de construire des choses plus complexes, comme on en trouve pourtant dans le film. Bon, enfin bref. Revenons à l'histoire. C'est un Disney. Donc, Arlo est un peu le fils raté et peureux de la famille, mais il est aimé. Et puis, à cause de lui, son père meurt, comme dans le Roi Lion, à cause d'une vermine qui mange leur récolte, et que Arlo suit dans la tempête, ce qui conduit à la mort de son père. Il quitte alors la maison pour trouver la vermine, qu'il retrouve rapidement, et qui s'avère être un homme. S'ensuit un voyage initiatique, comme dans le Roi Lion, à deux, avec Arlo détestant le petit homme. Et c'est là qu'est la plus grosse bêtise du film, la présence des humains. Ce n'est pas possible avec la proposition du début du film, car c'est la disparition des dinosaures qui a permis l'apparition des hommes plusieurs millions d'années plus tard. En effet, la théorie la plus acceptée est qu'un astéroïde de 10 km serait tombé au Mexique, entraînant la formation d'un nuage de poussière qui aurait recouvert la Terre pendant une période assez longue pour entraîner une disparition majeure des végétaux privés de soleil. Puis, du coup, celle des gros herbivores, incapables de trouver assez de nourriture pour leur masse. Et enfin, forcément, celle des gros carnivores. Sans dinosaures, les petits mammifères ont eu la place libre et ont pu s'étendre, se développer, évoluer. Et certains de ces mammifères sont les ancêtres des hommes. Donc, si les dinosaures sont encore là, pas d'hommes. En plus, l'humain est un homme moderne, mais il se comporte comme un animal. Comme un chien en fait. Mais il porte quand même des peaux de bête. Enfin, rien de logique. Mais revenons à l'histoire. Donc, nos deux héros rencontrent d'abord un tricératops perchoir à oiseaux, puis 3 tyrannosaures. Des cow-boys donc. Les problèmes, c'est que leur rencontre aurait dû se passer comme ça. Bah oui, les tyrannosaures et les tricératops étaient bien là lors de la chute de l'astéroïde, il y a environ 65 millions d'années, mais les apatosaures, eux, ont disparu il y a 146 millions d'années, après environ 10 millions d'années d'existence. Mais pire encore, ils se font attaquer par des ptérodactyles. Et là, la vraie rencontre devrait ressembler à ça. Car les ptérodactyles ont existé sur Terre pendant un peu plus de 2 millions d'années, il y a 150 millions d'années.
À la limite, cette scène est possible il y a 150 millions d'années. Mais sans l'humain, évidemment. Bon, c'est un classique de considérer que tous les dinosaures ont vécu en même temps, alors que le temps des dinosaures a duré 165 millions d'années, et que certains ont vécu pendant 2 ou 10 millions d'années. Et puis, les clichés Disney se succèdent. Arlo se lie d'amitié avec l'humain, il voit son père mort lui revenir en rêve, comme dans Le Roi Lion. Il devient courageux, et rend l'humain sa famille. Et enfin, il rentre chez lui, fier. Enfin, pour conclure, on comprend bien ce qu'ils ont voulu faire dans ce film, en jouant sur une situation inversée. Les dinos sont les êtres civilisés et les humains les sauvages. Mais l'histoire est convenue. On a également compris qu'ils ont fait évoluer les dinosaures, comme ont évolué les hommes dans la réalité. Mais ce parallèle ne marche pas. Une étape de l'évolution de l'homme est son passage à la position debout, sélectionnée, car plus avantageuse, pour observer autour de lui. Enfin, c'est une des hypothèses. Cette position debout lui a permis de libérer ses mains, qui deviennent disponibles pour la manipulation d'outils. Et à partir de ces deux conditions, le cerveau s'est développé. Or, les dinosaures ici n'ont pas besoin de passer en position verticale. Ils voient très bien, ils restent à 4 pattes, et le cerveau n'a donc pas de conditions pour se développer. On n'imagine pas, en fait, quelle pression de sélection aurait pu les faire évoluer vers ces dinosaures pionniers et cow-boys. Mais si vous avez des idées sur ce qui a pu permettre l'évolution des dinosaures dans Arlo, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. C'est la fin de l'épisode, et n'hésitez pas à voir ou revoir le voyage d'Arlo pour vous faire votre propre opinion.